L'Université de l'Extrême-Orient de Russie accueillit le 5e Forum économique oriental pendant 3 jours. Plus de 5000 experts, officiels et chefs d'entreprise ont pris part à l'événement, dont certaines des personnalités les plus influentes en Asie. Des centaines d'hommes d'affaires venus d'Europe se sont joints à eux. Tous ont convenu que la collaboration entre la Chine et la Russie était la clé du développement de toute la région. Des entreprises des deux pays pensent également être prêtes à travailler de concert pour développer les relations, particulièrement dans l'extrême-orient de la Russie. L'une d'elles est VTB, l'une des plus grandes banques de Russie. Nous envisagerons d'investir des milliards de dollars dans plusieurs projets ici, ensemble avec nos partenaires chinois. Chose intéressante, bien que la région de Primorye ne représente que 5% du PIB de la Fédération russe, au cours des 4 dernières années, elle a attiré 30% du total des investissements directs étrangers en Russie, principalement de la Chine. Un des exemples les plus récents de la collaboration sino-russe est la construction du premier pont reliant les deux pays sur le fleuve Amour. Nous avons rencontré le maire de la ville chinoise de Reihe, qui sera connecté avec la ville russe de Blagoveshchensk une fois le pont achevé. Le pont va relier notre ville Reihe avec Blagoveshchensk d'ici la fin de l'année. Quand il sera ouvert, il va jouer un rôle significatif dans le développement des relations économiques entre la Chine et la Russie. Nous voulons également l'utiliser pour étendre la collaboration avec les pays d'Asie du Sud-Est par le biais de la zone de libre-échange. Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui était aussi présent au forum, a reconnu l'importance de l'extrême-orient de la Russie. Il a annoncé l'ouverture d'une ligne de crédit de plus d'1 milliard de dollars à la Russie pour accélérer son développement. Le 5e Forum économique oriental est officiellement terminé. Il a été marqué par des visites de haut niveau, des déclarations politiques fortes et aussi la promesse d'une meilleure collaboration entre les pays asiatiques, le genre de collaboration à laquelle le monde a besoin d'aspirer s'il veut prospérer.